les Avengers. Bonsoir tout le monde. Nat part en live. Il est 18h18 et 18 secondes. Je vous fais un live à peu près bien en retard. Bienvenue. Bienvenue à tous. Je vous laisse arriver un petit peu. Je sais qu'en général, vous mettez quelques petites secondes à arriver. Alors, ce soir, c'est un thème particulier que je fais pour une personne particulière et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Voilà, elle est là. Salut ma cousinette chérie, je la vois arriver. Coucou ma chérie. Il se trouve que cette semaine, plus exactement le week-end dernier, presque jour pour jour en fait, non jour pour jour, j'ai un de mes oncles, mon tonton chéri, big up à lui, qui est passé de l'autre côté, qui est décédé. Et je fais ce live aujourd'hui pour tous les gens qui sont dans la dure épreuve du deuil. Et c'est ma cousine qui est à l'origine de ce live parce qu'on avait une discussion cette semaine toutes les deux. J'essaie de la soutenir et soutenir la famille avec le cœur et du mieux que je peux. Et en fait, je lui expliquais à quel point c'est important de comprendre le mécanisme du deuil. Coucou Elodie. Et donc, voilà, je vous fais cette vidéo ce soir. Déjà, je rends un grand hommage à mon tonton, à mon oncle, Maurice, qui a eu la vie d'un ange en fait. Voilà, c'était une personne avec un cœur énorme, qui était extrêmement respectueuse de tout le monde, qui pensait à protéger et à aimer les siens en premier. Donc voilà, je lui rends hommage par cette vidéo. Et puis, je voulais partager aussi parce que, en fait, ce que je vais vous dire ce soir, ça marche pour tous les types de deuil. C'est-à-dire que quand je divorce, c'est un deuil, c'est le deuil d'une vie imaginée, rêvée. C'est bien sûr quand je perds quelqu'un physiquement, mais c'est aussi pour toutes les grosses claques qu'on se prend dans la vie et qui vous font tourner une page. Ça peut être quand on se fait virer d'un boulot dont on avait rêvé, ou alors une boîte qu'on a montée, et c'est un peu comme notre bébé. Enfin voilà, tout ça, ce sont des deuils à différents degrés, bien sûr, et le niveau de douleur ne se mesure pas, parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. Coucou Nathalie. Donc voilà, ce soir, un petit live, et avant de commencer à parler du deuil en lui-même, je voulais quand même prendre quelques secondes pour répondre aux gens qui ont liké le site que j'ai mis avec tout ce que je fais, et notamment qui m'ont posé des questions sur l'API, sur l'Académie Psychocorporelle Intégrative, mon école en approche psychocorporelle intégrative. Donc le cycle 1 est en cours, ne me demandez plus, les places sont, voilà, il y a plus de place, et le cycle 1 est en cours, un cycle 1 absolument hallucinant, des élèves au top, absolument géniaux, et qui sont ravis aussi de voir que cette approche-là permet de recouper énormément d'outils et d'accompagner vraiment dans toutes les dimensions de l'être leurs clients, leurs consultants. Et donc, le cycle 2, en revanche, reste encore ouvert. Il reste quelques petites places. Donc, on est rempli aux 3/4 là. Donc, si vous voulez, quand je dis aux 3/4, c'est que en fait, je ne prends que 12 personnes. Je fais que 2 cycles par an. Donc, je ne prends que 12 personnes pour assurer un travail de qualité et un vrai suivi, puisque il y a de la supervision pendant le cycle en fait, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois de savoir-faire et 6 mois de savoir-être. Quand vous découvrirez le prix sur ma page, je vous mettrai le lien à cette vidéo. Vous allez voir qu'en fait, les 6 derniers mois, je ne les fais pas payer en fait en vrai. Je fais vraiment payer que le savoir-faire. Et je donne tout mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris depuis 25 ans. Je ne retiens rien parce que cette formation, cette école, je l'ai faite à votre demande, à la demande des gens que j'accompagnais et d'élèves d'autres formations. Et qui venaient me voir en atelier un peu plus ponctuel et qui me disaient Nat, il faut que tu transmettes tout ça. Donc voilà, je transmets tout ça, je transmets tout mon savoir-faire. Voilà. Donc il reste quelques petites places pour le cycle 2 et après il y aura plus de cycles jusqu'à la rentrée d'octobre 2019.
Donc voilà, vous m'envoyez un petit MP, vous me contactez sur mon mail nataliegruan@gmail.com. Voilà, tout, vous trouvez mes coordonnées, soyez des brouillards, hein. Et sinon, un petit MP, ça marche très bien. Donc voilà, je vous ai laissé arriver, je vous ai donné le temps d'arriver, donc merci à ceux qui sont là. Donc ce soir, Nat part en live. Au soir, je vous fais le professeur Gruan. Voilà. Je fais le professeur Gruan. Je préfère en rigoler parce que c'est vrai que c'est un thème qui est difficile. On va pas se mentir. Mais pour autant, vous savez quoi? Je pense que mettre de la légèreté, même dans les moments, et voire même surtout dans les moments difficiles de la vie, mettre de l'humour, c'est déjà prendre de la distance, mettre de la distance avec ce qui nous arrive. Donc ce soir, je vous parle du deuil. Coucou Anne, coucou prof, elle me met, c'est rigolo. Ce soir, je vous parle du deuil parce que c'est quelque chose qui nous touche tous, comme je vous expliquais, que ce soit pour le deuil physique, la perte de quelqu'un qui décède, qui nous quitte, mais aussi pour des grandes pages de vie qui se tournent, comme une rupture ou un moment de tsunami, de collapse complet professionnel, quand on perd son job, des choses comme ça. Il y a une période qui est extrêmement difficile qu'on appelle la période de deuil. Et je vous ai fait les choses bien, c'est ça, je vous ai fait un petit tableau, enfin un grand tableau, où je vais expliquer les choses, parce qu'en fait, il y a des étapes dans le deuil. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Moi, je vais vraiment faire en sorte de vous le résumer pour que ce soit percutant et vous donner des outils aussi au fur et à mesure des choses. Ce deuil, déjà, il va commencer par une première étape. Il y a 11 étapes dans le... Alors, selon les gens, il y en a qui m'en mettent 9 et tout. Moi, j'ai fait ce tableau parce que sur les 11 étapes du deuil, on voit vraiment tout et on peut expliquer tout. Donc, la première étape du deuil, c'est l'annonce, le choc en fait initial. Quand on vous apprend que... par exemple, que la personne est décédée, il y a une période un moment où on est complètement vide à l'intérieur, où on n'en revient pas, voilà, c'est le choc. Et là, il se passe un truc au niveau du cerveau, c'est qu'en fait, le cerveau... le cortex en fait, préfrontal, le côté préfrontal, je fais toujours le cerveau dans la main, hein, je vous ai déjà expliqué, hein. Donc ça c'est la moelle épinière, on est d'accord, ici c'est le bas, c'est le cerveau reptilien, le cerveau premier, celui de la survie, à l'intérieur mon petit pouce, là c'est le cerveau limbique, c'est celui des émotions, et là devant qui recouvre, c'est le dernier cerveau que l'humain a créé au fur et à mesure de son évolution, donc c'est le cortex préfrontal. Et donc en fait quand il y a ce moment de choc, de l'annonce, il se passe un truc, c'est que ça déconnecte. C'est tellement fort l'émotion qu'on est purement sur une déconnexion du cerveau et il ne reste que le limbique. Et le limbique même lui-même, à un moment, ça bug en fait. Il y a un bug au niveau du cerveau et il se passe R, comme dit ma fille. Il se passe rien. Pendant un moment où c'est vraiment le blanc total, alors il dure pas très longtemps forcément ce blanc, et on est figé, hein. C'est un peu comme quand on se fait agresser en fait, c'est l'agression de la nouvelle, hein, une montée des hormones qui sont le cortisol et l'adrénaline, une montée tellement forte d'hormones en fait que ça déconnecte vraiment le cerveau. Et puis après, petit à petit ça se reconnecte, et là, salut Zaz, et coucou Franck, et là en fait on a à gérer ce fameux limbique qui commence à faire un dialogue avec le cortex préfrontal. Et en fait, ce qui se passe, il y a un moment de panique, en fait. Et il y a un voyage qui se fait, qui passe du limbique au cortex, limbique-cortex, jusqu'à ce qu'il y ait une reconnexion complète qui se fasse. Et là, après, on est sur une autre phase, une phase... qui est la deuxième phase, qui est le déni ou le refus. Et là, à ce moment-là, on ne veut même pas y croire, en fait, en vrai. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on fait comme si, il y a une partie de nous-mêmes, du cerveau, du cœur, qui fait comme si c'était pas possible, comme si c'était pas vrai. Et d'ailleurs, les gens qui sont sous le choc comme ça et qui le disent souvent, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, enfin, c'est pas vrai, c'est pas possible, pas comme ça, enfin, et ils sont un peu en boucle, enfin, je dis ils, je veux dire on, parce que moi j'ai perdu ma maman il y a 1 an et demi maintenant.
Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Quand j'ai perdu mon papa il y a 14 ans, c'était tout pareil. Et donc maintenant, on va dire que les étapes du deuil, je les connais bien. J'ai perdu d'autres membres de ma famille. Là, je viens de vous parler de mon oncle il y a une semaine. J'ai perdu mon autre oncle dont j'étais extrêmement proche très peu après mon père. Enfin bon, bref, voilà. Et je dirais la vie, quoi. Parce que la vie, c'est aussi la mort, ça en fait partie. C'est pas l'anti-vie, la mort, c'est un autre état. C'est là où on va tous. Et selon les croyances, c'est qu'un passage. Voilà, moi j'y crois profondément. Enfin, c'est même plus que j'y crois, hein, je sais. Voilà, mais c'est pas le sujet là ce soir. Et donc en fait, c'est un moment, ce déni, ce refus, où on voudrait que ce soit pas vrai en fait. Et puis, la vie fait que vous voyez les autres personnes aussi réagir et ça devient une réalité. Alors, on est plus ou moins prêt à ces étapes. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai bien un message à passer ce soir, c'est foutez-vous la paix sur le timing de ces 11 étapes. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, en vrai, on est hyper inégaux et tous uniques devant l'adversité. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de réagir et une mauvaise. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et je dirais même, foutez-vous la paix parce que c'est le deuxième message que je veux vous donner ce soir. C'est que plus vous allez lutter contre le processus, moins le processus va aller vite. Vous entendez bien ce que je vous dis, mes Avengers? Foutez-vous la paix pendant ce processus, c'est-à-dire laissez aller, quoi, accueillez, chialer quand vous avez besoin de chialer. Tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas. Vous allez juste arroser votre jardin intérieur. Et toutes les larmes que vous réprimez, c'est des enquistements qui vont se faire dans le corps. Après, il y aura une mémoire cellulaire qui va se mettre en place dans toute cette douleur, dans toute cette tristesse. Et donc, lâchez, laissez aller. Moi, je sais que quand ma mère est décédée il y a 1 an et demi, j'ai mouillé tous les t-shirts de mes potes autour en chialant et je les sais. La différence que j'ai eue entre le décès de mon père et le décès de ma mère, c'est qu'il y a eu 14 ans de différence. Et entre-temps, je suis devenue thérapeute et coach. Et ça a complètement changé mon approche de comment vivre le deuil. La première fois, j'ai tout bloqué, j'ai refusé, j'ai fait le bon petit soldat. En plus, ça tombait bien, j'étais militaire, donc voilà. J'ai fait le bon petit soldat et je me suis dit non, je suis fort, je vais y arriver, la vie continue, voilà. Il se trouve qu'en plus, j'étais enceinte, donc la vie continuait vraiment, hein, c'est clair. Mais j'ai pas accueilli. Et comme j'ai pas accueilli, j'ai repoussé à beaucoup plus tard, j'ai repoussé le délai en fait de guérison. Et là, il y a 1 an et demi, quand ma mère est décédée, j'ai rien repoussé du tout parce que je savais, je connaissais. C'est pour ça que je vous l'explique ce soir. C'est parce que connaître les 11 étapes du deuil m'ont aidé profondément à savoir exactement où j'étais et c'est ce que je voudrais vous donner comme outil ce soir, à vous observer. C'est ce qu'on appelle se mettre en métaposition, c'est-à-dire se mettre au-dessus, c'est un truc de PNL, programmation neurolinguistique, c'est-à-dire se mettre au-dessus de sa propre position, un peu comme si vous étiez comme Cupidon, avec ses flèches, et vous vous dites que ferait l'amour là-dessus, que ferait l'amour sur cette situation, et c'est valable d'ailleurs pour la communication et quand il y a une gestion de crise. Là, c'est votre crise à vous, c'est votre crise à l'intérieur. Que ferait l'amour? L'amour, il vous dirait, tu sais quoi? Vas-y, pleure, pose-toi. Chiale un bon coup, cocoune-toi, fais des câlins à ceux qui sont autour de toi, à ton chat, à ton chien, à tes enfants, à ton conjoint, à ta famille, à tes amis. Mes amis, ils ont été, voilà, ils ont été là, quoi. Merci à eux, parce que j'avais pas beaucoup de famille autour, parce que ma famille, elle est loin. Et en fait, fous-toi la paix, mon ami, dans ce moment où tu souffres. Et ne te juge pas. Et ne prends pas le regard ou les mots extérieurs du « Allez, il faut être fort dans l'épreuve ». Non, 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 non. On ne peut pas être fort dans ces moments-là. Et il ne faut pas être fort dans ces moments-là. Parce que sinon, tu sais quoi, tu vas remplir ta cocotte minute et dans quelques temps, elle va exploser ou imploser. Exploser, c'est-à-dire vers l'extérieur. Un truc vraiment vers l'extérieur, genre burn-out, piquer des colères, enfin bref, ou vers l'intérieur, où ça va imploser. Et là, tu as tapé une bonne maladie, une dépression, faire un truc bien pourri, quoi. Donc, lâche, laisse sortir et fous-toi la paix, voilà. Et l'autre chose, c'est vraiment, je voudrais vous donner des outils de métaposition
pour que vous preniez les choses de plus haut et que vous vous observiez en train de passer dans toutes les étapes. Pourquoi? Parce que ça va vous montrer qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc j'en étais au déni, au refus. Et après, il y a la colère. Et soyez en colère, c'est ok. Et vous avez le droit, parce qu'en fait, il y a un moment où c'est complètement normal d'insulter l'autre parce qu'il s'est barré. Pourquoi t'es mort, quoi? Et moi, je suis là, et je souffre. Et toi, tu t'es barré. Et c'est plus là. Et il n'y aura plus jamais les câlins, il n'y aura plus jamais les rigolades, il n'y aura plus jamais... Ouais, il n'y aura plus jamais. Et donc, on a le droit d'être en colère. Et j'aurais dû, et j'aurais pu. Ben ouais. C'est ça aussi, d'accueillir sa colère. C'est la colère, comme je vous le dis souvent, elle n'est qu'une messagère de dire qu'il y a une valeur profonde chez vous qui a été bafouée. Et votre valeur profonde qui a été bafouée, c'est certainement à un moment que vous trouvez ça injuste, c'est l'injustice. La blessure d'injustice, c'est injuste que cette personne, elle meure là, comme ça, là, maintenant, comme ça. Ça, c'est injuste. Et vous n'êtes pas en mesure de vous dire, ah, mais c'est la vie, c'est ok. Peut-être que les autres vont réussir à vous le dire autour, et peut-être que ça va vous énerver aussi. C'est difficile d'entourer le deuil de ce qu'on aime aussi, parce que quelle est la parole juste? Moi, je dirais juste un truc, justement. Et j'ai eu ce souci avec mon meilleur ami quand ma mère est décédée. Il a été bizarre. Et on en a parlé plus tard. Et il m'a dit, je ne savais pas quoi te dire. Je lui ai dit ce que je vais vous dire maintenant. Je lui ai dit, bah, tu sais, juste me dire ça, je ne sais pas quoi dire. Mais être là, bah, c'est déjà beaucoup en fait, en vrai. C'est déjà beaucoup. Donc soyez là pour ceux qui vivent le deuil. Juste dire, écoute, c'est quoi, si tu as envie qu'on rigole, ou si tu as envie qu'on parle d'autre chose, ou si tu as envie qu'on parle de ça, ou si tu as juste envie d'être dans le silence avec moi, bah vas-y, viens. Viens, on se voit, viens, on s'appelle, viens, on se dit rien. Mais je suis là. Et rien que ça, déjà, c'est énorme. Donc la colère, accueillez-la et autorisez-vous. Ensuite, il y a la peur. Il y a la peur pour soi, il y a la peur pour l'autre. Qu'est-ce qu'il va vivre maintenant? Dans quel état il va être? Voilà. Et après, il y a toutes les croyances qui sont autour, tout ce que je crois, tout ce que je pense, tout ce que j'imagine. Il y a la peur de ce que je vais devenir sans cette relation ou sans cette, ce partage. Et c'est normal d'avoir peur parce que tout l'inconnu fait peur. Et c'est d'autant plus valable quand c'est la première fois qu'on vit un deuil d'un proche. Bah, on ne sait pas du tout comment on va le gérer. Et ce qui fait peur aussi, c'est cette descente aux enfers. On se dit, jusqu'où je vais souffrir? Et ça fait très peur. D'ailleurs, la souffrance physique, c'est exactement la même chose. Quand on a mal, on ne sait pas jusqu'où va avoir la peur. Et ça fait bien partie du processus d'avoir encore plus mal ou d'avoir un ressenti de douleur bien plus grand. Mais la douleur émotionnelle, en fait, c'est exactement la même chose. On a peur parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va souffrir. C'est pour ça aussi que c'est important de connaître la courbe du deuil et les étapes du deuil. Et puis, après, il y a cette étape-là, l'étape de négociation et de marchandage. C'est-à-dire qu'on serait prêt à vendre son âme au diable pour que l'autre vienne. On serait prêt à faire tout et n'importe quoi. Et on se marchande des trucs en disant... Peut-être que si j'avais fait telle chose, peut-être que si je lui avais dit tel truc, peut-être que si on s'était parlé avant, peut-être que... Eh ben ça, c'est une étape qui est normale. Il ne faut pas s'en vouloir de ça non plus. C'est une étape qui est complètement logique puisque on essaye en fait d'intégrer cette nouvelle vérité et le cerveau, je rappelle, limbique cortex, il y a un dialogue qui se fait à l'intérieur de j'ai une émotion terrible et en même temps, j'essaie de la rationaliser. C'est l'étape qui rationalise. Okay. Ensuite, il y a l'étape de dépression. Alors, j'aime pas trop le mot dépression dans ce contexte-là, c'est plutôt une déprime. C'est pas forcément une dépression, le mot peut faire peur. En tout cas, moi, j'aime le mot en lui-même parce que la dépression, c'est la dépression. C'est le moment où j'arrête enfin de me mettre la pression, où j'arrête enfin de marchander, de me dire des et si, machin, et de m'en vouloir, et de culpabiliser, ouais, bref, c'est le moment où... Dans ce moment-là, c'est le moment où vous devez vous foutre la paix maximale. La dépression. J'arrête de me mettre la pression, j'arrête de ressentir la pression, j'arrête qu'on me mette la pression. Pendant toute cette première partie, c'est une partie négative qui descend, la descente aux enfers un peu. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a. C'est une étape négative, c'est une flèche qui descend en fait vers le bas. On est tourné vers le passé. On est tourné vers les pensées négatives. Et
on est vers la nostalgie. Je dirais que le moment où on commence à guérir, ou plutôt soigner ou soigner soi, enfin bref, on commence à vraiment changer de mode, à plus être négatif, c'est le moment où on va vraiment mal en fait, en vrai, c'est le moment de la dépression. Parce qu'en fait, dans cette société, on nous accorde peu le fait d'aller pas bien. Et pour autant, c'est nécessaire d'aller pas bien. Parce qu'en même temps, si on n'a pas la pluie, comment on est heureux d'avoir le soleil? Si on n'a pas l'obscurité, comment on est heureux d'avoir la lumière? Et si parfois on ne s'accorde pas d'aller bien, comment on peut savoir comment on peut aller bien en fait? La vie, elle est équilibre. Et cet équilibre-là, c'est bon de l'accueillir dans chaque moment de la vie. Pas que les moments où pop it up, super, je suis hyper heureux. Ben en fait, non. Quand on vit un deuil, ben, c'est peut-être le moment justement de se reconnecter au vrai soi, à ce soi qui a le droit d'aller mal de temps en temps. Et le moment de la dépression, pour moi, déjà, c'est la fin de la courbe descendante. Hein. Donc, ça veut dire que bah, on est au fond de la piscine. Hein. On ne peut que remonter, on est d'accord. C'est un peu logique. Et ben, pendant cette période-là, qui peut faire des allers-retours entre tristesse, l'étape d'après, et dépression, tristesse, dépression, c'est pas la même chose. Quand je suis triste, je suis dans de la douceur quand même, de la nostalgie. C'est pas hyper happy, mais en même temps, je suis dans l'accueil. Et je mets de la distanciation aussi. Alors que dans la dépression, on est quand même sur un truc plus lourd, voilà, plus difficile et plus négatif. Donc cette dépression-là, elle marque le début du mieux en fait. Le début de la période. Salut Frédéric. Salut Juju. C'est le début de la période où je suis en bas et je me reconnecte au vrai moi et à mes essentiels. Parce qu'en fait, en vrai, le deuil, ça nous ramène à un jour, ça sera moi. Qu'est-ce que je pourrais penser de moi-même au dernier jour de ma vie? Moi, je vous invite à utiliser cette période pour aller vous connecter au vrai vous, à ce que vous voulez vraiment vivre, laisser derrière vous comme trace sur cette terre, ou à vos enfants comme souvenir si vous en avez. Et elle est belle cette période. Pour moi, bah, quand on la positive, et on peut positiver le négatif, absolument, je vous assure, je le fais. Je l'ai fait, et vous pouvez, si je l'ai fait, je suis pas Wonder Woman, vous pouvez le faire aussi. Accueillir cette période pour se reconnecter à nos vraies valeurs, au vrai nous, et à ce qu'on veut vraiment vivre dans la vie. Parce qu'un jour, ça sera notre tour d'y passer, de changer d'état, de quitter notre vaisseau terrestre, notre vaisseau corporel pour nous désincarner. Et qu'est-ce que je veux avoir vécu, fait, été, dans du verbe, vraiment être, sur mon passage de vie. Et ben, c'est cette période-là que vous pouvez aller connecter. Et pendant cette période-là, mais couchez-vous, dormez, chalez un bon coup, une fois, 2 fois, 10 fois par jour, on s'en fout. À un moment, vous allez avoir le ruisseau qui va s'assécher, plus de larmes. Vous aurez pleuré tout ce qu'il y a à pleurer. Et à partir de là, hop, vous allez rentrer dans l'autre étape. Vous allez remonter la pente. Oh, regardez, ça pour rien que c'est une courbe. Vous allez remonter la pente et vous allez aller à une étape d'acceptation. Ok? C'est comme ça. That's life. C'est la vie. Et maintenant, comment je continue ma vie avec ce que je viens de traverser, avec mes beaux souvenirs. Là, c'est beaucoup plus doux pour l'avoir vécu. Franchement, là, ça commence à être plus doux. Il nous reste les jolies choses avec cette personne qui nous a quittés ou cette relation, du coup, qui n'est plus partagée de la même manière comme avant. On a quitté le avant et on est dans l'acceptation. Et en fait, là, c'est pour ça que je vous ai fait une phase une flèche qui remonte avec un petit plus là. C'est le début du mieux. C'est le début où vous êtes à nouveau tourné vers le futur, vers les jolies choses, vers des choses positives. Et ensuite, il y a une étape qui est cruciale, qui est hyper importante et que je vous demande vraiment de la vivre en conscience. C'est la période de pardon. La période de pardon, et j'ai mis x2, pourquoi? Parce qu'à un moment, on pardonne à l'autre. Et ça, on nous apprend assez bien à le faire dans nos sociétés judéo-chrétiennes. Dans la joue gauche, bah tiens, dans la joue droite. Le pardon, pardonner. Ouais, je grossis un peu le trait, mais c'est pas loin. Et on y va peut-être même un peu tôt. Moi, j'entends beaucoup de gens en consultation qui me disent oui, j'ai pardonné, machin. Ah ouais, c'est un vrai pardon. C'est-à-dire que le pardon, tu l'as fait pour faire bien, parce que t'es gentil, ou parce que tu le ressens dans le cœur. Et est-ce que tu l'as fait
pour te libérer ou libérer l'autre? Je l'ai fait pour libérer l'autre. Ben justement pas. Fais-le pour te libérer toi. Le pardon, ça doit venir du cœur. C'est un geste d'amour de toi à toi d'abord. Et l'effet corollaire, génial, c'est que ça libère l'autre aussi. En fait, le pardon, c'est se libérer, s'alléger soi. Et puis, la deuxième étape, et pour moi, c'est même la première, et souvent c'est oublié par les gens, c'est se pardonner à soi-même. Se pardonner d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Parce que souvent, on est dans le jugement. Coucou Alain. Souvent, on est dans le jugement de comment on a traversé les épreuves ou de comment on a été en interaction avec cette personne qui nous quitte. Ou même, on se juge et on ne se pardonne pas de ne pas avoir fait plus vite ce chemin jusque-là. C'est pour ça que je vous dis, fichez-vous la paix. Coucou Laetitia, salut ma belle. Fichez-vous la paix dans cette période-là et pardonnez-vous d'avoir vécu les choses comme vous les avez vécues ou de ne pas avoir dit, fait avant. Voilà, le pardon, x2. Pardonner à l'autre et pardonner à soi. Et quand je pardonne à l'autre, c'est pour me libérer soi. Parce que, comme je vous le dis souvent, la vie est un jeu. Mais un jeu J-E. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut vraiment se faire du bien à soi pour émaner du bien vers l'extérieur. La vie est un jeu où l'on gagne à être soi. Vous savez, c'est ce que je vous dis toujours à la fin des vidéos. Bah, c'est là en fait. Être dans le jeu, c'est ça. Être dans les jeux, c'est se faire du bien à soi pour pouvoir être en capacité de faire du bien autour de moi. Ensuite, quand vous remontez un peu la pente, il y a ce qu'on appelle la quête de sens. Moi, j'appelle ça le cadeau caché. Qu'est-ce que ça m'apporte, cette épreuve dans la vie? En quoi ça me renforce? Eh ben, peut-être aussi que, comme je disais, ça va être le moment où je vais comprendre que je ne suis pas éternelle. Ça me ramène à moi. Quand c'est les parents en plus, ben, vous savez, dans la hiérarchie, hein, une fois que les grands-parents s'en vont, c'est les parents, c'est la logique de la vie. Pas en grande majorité, de toute façon, c'est que... Après, c'est nous. Hein, Après les parents, c'est nous. Et donc, quand on perd ses parents, c'est ça en fait. Ça me ramène à l'étape où la prochaine sur la liste, c'est moi. Et comment j'accueille ça? Et peut-être que je vais donner plus de sens encore à ma vie. Justement, parce que je comprends dans ce moment-là que ce virtuel, là, la mort, ce truc virtuel, en fait, ça devient vraiment réel. Et je vous invite, quand c'est possible, quand c'est une personne physique que vous perdez, que ce n'est pas un deuil pour un divorce, une rupture, une entreprise, un travail qui vous tient à cœur, je vous invite, quand c'est possible et que vous en avez la force et la possibilité de dire au revoir à la personne, physiquement. Parce que ça permet aussi de réduire la courbe dans le temps. Parce que là, ça devient, on peut plus nier cette partie-là, ça devient réel, ça passe du virtuel au réel. C'est pas évident, mais c'est beaucoup plus doux en fait, en vrai. Je vous dis ça parce que c'est du vécu. Hein. Moi, 14 ans entre le décès de mon père et de ma mère, mon père, je l'ai pas vu. C'était une âme tellement belle et pleine de bienveillance qu'il a donné son corps à la science. Et ça de difficile pour les gens qui restent. Ben, il n'y a pas de corps. On ne peut pas lui dire au revoir physiquement, se recueillir. Et alors que j'ai pu voir ma mère, donc il y a 1 an et demi. Et c'était pas du tout la même chose en fait. Et c'était beaucoup plus facile dans le sens où j'ai pu dire au revoir à ce corps que j'ai serré contre moi, qui m'a pris dans ses bras. Et ça fait du bien. J'ai une petite montée d'émotion, mais c'est une belle émotion. Voilà. Parce que j'ai pu dire au revoir. Et c'était du coup plus doux. Voilà, big up maman. Et donc, ensuite, il y a l'étape qui est la dernière. C'est la sérénité, en fait, la paix intérieure. Et c'est aussi la croissance. C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez vivre votre être en expansion. C'est le moment où vous retrouvez votre énergie. Et alors, je regarde ce que me dit Chalak Ophir. Parfois, on fait le deuil sur quelque chose, mais on revient à y réfléchir dans le sens négatif. Oui, alors, tu n'étais pas là au début, Chalak. C'est ce qu'en fait, j'expliquais. C'est que chaque étape, en fait, on peut complètement faire des allers-retours entre chaque étape. Et c'est pour ça que... Est-ce que j'ai la paix intérieure? Oui, j'ai la paix intérieure, Axel, absolument. Et c'est très beau, en fait, ce qui se passe à l'intérieur quand on a... Coucou Céline. Quand on a fait ce chemin et quand on l'a fait en conscience, en fait. La différence entre ce que je dis, entre les 14 ans qui ont séparé le deuil de mes 2 parents,
c'est qu'il y en a un, j'ai conscience de rien du tout, ça je savais même pas que ça existait, je connaissais rien. Et l'autre, le dernier, je l'ai fait en... Bah, je suis contente pour toi Axel, que tu aies la paix intérieure. Yes. L'autre, c'est que je l'ai fait en conscience, en m'observant. C'est pour ça que je vous explique tout ça aujourd'hui, ce soir. C'est que s'observer, en fait, permet de se mettre en métaposition, c'est-à-dire de voir à quel niveau on en est pour conscientiser tout ça et se dire, ok, la lumière, elle est au bout du tunnel. Et je me rapproche de quand ça va mieux. Je me rapproche petit à petit. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, à l'intérieur de tout ça, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est que de l'amour. C'est de l'amour qu'on partage et qu'on a partagé avec l'autre. Si on n'a pas toujours été que dans l'amour, c'est un moment où on va se mettre en paix. Et là, si c'est compliqué pour vous, je vous invite à vous faire accompagner par un thérapeute ou un coach qui va vous faire vivre ces étapes de manière plus douce, de manière plus consciente. Et puis aussi peut-être, moi je sais que je travaille beaucoup en hypnose sur le deuil parce qu'on peut faire beaucoup de choses qui vont apaiser vraiment le cœur quand on est sur un deuil. On peut aussi faire des lettres de réparation émotionnelle pour parler à la personne quand ça n'a pas pu être fait de son vivant ou pour dire des choses qu'on n'a pas osé dire avant. Bon, bref, il y a plein de choses à faire. Faites-vous accompagner si c'est trop difficile. Parce que là, je lis Axel qui me dit, je connais une personne qui n'arrive pas à faire le deuil de sa maman. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Ben voilà, je viens de le dire. En fait, je n'avais pas lu encore qu'elle se fasse accompagner. Ça permet vraiment d'aller mieux. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc, Axel. T'as qu'à dire à cette personne, si elle est prête et si elle a envie de se faire accompagner, de me contacter en MP. Et moi, je suis en train de former un super cycle de gens que je forme à ma méthode psychocorporelle intégrative pour aller guérir, débloquer toutes les émotions qui sont bloquées. Et mon super cycle là, mon cycle 1 avec des personnes merveilleuses, là, ils sont au stade où ils commencent à mettre en œuvre et on offre des accompagnements. Donc, dis à cette personne qu'elle m'envoie un MP et je la mettrai en contact avec un de mes élèves et je supervise tout ça. C'est-à-dire que c'est pas juste des débutants. Hein. D'ailleurs, la plupart, c'est déjà des coachs ou des thérapeutes qui viennent acquérir d'autres outils, une méthode qui soit vraiment plus complète, complètement intégrative. Je vais ouvrir un petit like là parce qu'il y a une de mes élèves, il y en a plusieurs qui sont en train de suivre, et je vais avoir un petit cœur. Donc, ok Val, j'ai noté que si cette personne prend contact avec toi, tu as envoyé un cœur et tu t'es manifesté. Donc du coup, voilà, moi je te propose ça et je supervise vraiment tous mes élèves. Donc si elle a envie d'avoir une aide, voilà, cadeau. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, c'est de l'amour en fait, c'est du love. C'est du love parce que, merci beaucoup pour ces réponses très précieuses, je transmettrai, elle te contactera. Ok, alors tu sais quoi Axel? Tu pousses pas, tu sèmes la graine et tu laisses pousser, ok? C'est-à-dire que le jardinier ne se pose pas la question de quand il plante la graine si elle va pousser ou pas. Il sait très bien qu'à la saison nouvelle, la graine, elle va pousser. Si la personne que tu connais, elle n'est pas prête maintenant, pousse pas le truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais pas toi où elle en est exactement de la courbe. Et peut-être qu'elle est encore, je sais pas, dans le déni, dans le refus ou dans la peur. Enfin bref, en tout cas, sème la graine, c'est bien. Et juste, t'insistes pas, d'accord? Pas de demande, pas de thérapie, pas de demande, pas de coaching. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une vraie demande de sa part, si elle n'est pas prête, chacun son timing et tout est OK. D'accord? Oui, je vous parlais de l'amour parce que en fait, tout ça, c'est un processus pour se reconnecter à l'amour. À l'amour de soi, déjà. D'accepter de passer ces étapes et d'en sortir plus fort. Mais pas plus fort en mode warrior, plus fort dans le sens paix intérieure, force à l'intérieur. Et Axel qui met oui, tout à fait, je suis très psychologue, elle décidera elle-même. Ok, bah super, ça roule. Oui, je dis finir cette sortir et arriver là dans une sérénité et une paix où c'est l'amour qui prime, où l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Et puis voilà, de ressortir grandi en fait, mais grandi dans son cœur, dans son âme et en paix. Alors Lydia, salut ma chérie, qui dit Elona, c'est très intéressant de te suivre. Quelle différence entre le génératif et... Je suppose que tu as écrit l'intégratif. Oui, l'intégratif. Alors,
Si tu veux, on en parle en NP. On va pouvoir avoir une conversation absolument géniale. L'intégratif, en fait, c'est une méthode qui va prendre toutes les dimensions de la personne, c'est-à-dire qu'on travaille sur toute la vie de la personne. On parle de in utero, les mémoires cellulaires, tout ce qui est transmis in utero déjà par la maman. Et puis jusqu'à la vie présente. Hein. Donc on nettoie tous les traumas, toutes les blessures archaïques, donc abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice, hein, les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Big up Alice Bourbeau. Voilà, toutes les blessures archaïques, mais également on va aller travailler la place, tout ce qui est place, place dans la fratrie, la place que je m'accorde dans la vie, est-ce que j'étais souhaitée ou pas dans mon projet sens, c'est-à-dire quand mes parents sont arrivés, quand je suis arrivée, quand est-ce que je suis arrivée la première fois, ne serait-ce que par la pensée sur cette terre? Est-ce qu'on m'a pensé? Est-ce que finalement on m'a rejeté dès le départ, on ne me voulait pas? Est-ce que j'ai eu ma place déjà attitrée, donnée avant même que j'arrive? Ou est-ce que je suis arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe? Donc voilà, et on va aller explorer ça au niveau de la fratrie et régler ça au fur et à mesure qu'on trouve les points de blocage émotionnel. Et puis, on travaille également en transgénérationnel. Ça ressemble aux constellations familiales, mais appliquées en thérapie brève et en coaching. Donc, en transgénérationnel, transkarmique, épigénétique, les mémoires cellulaires, c'est tout ça en fait qu'on va nettoyer. Donc, en première intention, la vie de la personne en elle-même, et en deuxième intention, un travail vraiment de nettoyage complet. En fait, tu ressors, t'es tout neuf. Émotionnellement, en fait, t'es tout neuf, ça n'empêche pas que tu as vécu ce que tu as vécu, mais c'est pas intégré, et c'est libéré au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, enfin voilà, dans tous les niveaux de la personne, au niveau de son âme, en fait, voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Lydia. Je sais que tu m'avais déjà demandé pour t'inscrire. Donc, il reste juste quelques petites places pour le cycle 2 qui commence fin mai 2019. Et après, il n'y a pas d'autre cycle jusqu'à la rentrée prochaine, la rentrée fin octobre 2019. Donc, voilà. Je fais que 2 cycles par an et je ne prends que 12 personnes. Là, exceptionnellement, j'avais pris 13. Mais voilà, c'est vraiment une formation qui est complète, qui est juste géniale. C'est pas que moi qui le dis, c'est mes élèves aussi, enfin, surtout. Moi, ça dépasse mes espérances. En fait, voilà, ça fait 25 ans que j'accompagne et je donne vraiment, je passe vraiment tout mon savoir. Et je le fais vraiment avec le cœur et je kiffe en fait. Ça, c'est juste énorme comme aventure humaine. Axel qui dit merci Nathalie de ton aide en te souhaitant une bonne soirée, à bientôt. Bah écoute, merci. Ça s'arrête là, ce live, ce Nat part en live, à moins que vous ayez d'autres questions. J'espère que ça vous aura aidé. C'était un petit peu long cette vidéo, mais je pense que ça valait le coup pour les personnes qui sont en train de traverser cette épreuve. Isabelle qui met je confirme, magnifique formation. Merci mon Isa, mais c'est parce que tu es un magnifique colibri qui fait sa part et un papillon en transformation absolument voilà, sublime. Lydia qui met voilà des sujets plus qu'intéressants. Ben oui, je comprends tout à fait, ça recoupe pas mal de mes connaissances. Mais je t'adore, tu es une lumière sur les chemins. Ben merci. Mais en fait, je suis une lumière parce qu'en fait, tu sais quoi, je brille parce que j'ai ma lumière juste à côté. Bon, c'était la blagounette du soir. Je vous fais plein de bisous, mes Avengers. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, si vous êtes dans ces épreuves-là, hein, foutez-vous la paix. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être... Voilà, vous avez le droit. Vous avez le droit et laissez-vous vivre ce que vous avez à vivre. Parce que, vous savez quoi ? La vie est plus douce quand on ne se juge pas et quand on ne se laisse pas mettre la pression. Sinon, après, on est obligé de passer en dépression. Je vous fais plein de bisous, je vous aime infiniment. Je vous dis Valérie qui dit merci Nat, oui ta méthode est formidable et je suis très contente de faire partie de l'API. Eh bien c'est réciproque, je suis vraiment contente que tu fasses partie de mes élèves. Je vous aime infiniment. Je kiffe d'avoir monté cette école, je kiffe d'enseigner, de vous passer tout ce que je sais, que ce soit dans l'API, que ce soit pendant les lives. Là je suis en train de développer et de mettre en place des vidéos sur ma chaîne YouTube pour que ça soit un petit peu plus abouti, mais j'aime être en live ici avec vous, c'est pour ça que je suis vite revenue sur Facebook vous faire des lives, parce que je kiffe ces interactions. Gabriel, merci ma cousine chérie. Bah oui, pour ceux qui ont raté le début, je fais cette vidéo à l'initiative, pour soutenir ma cousine qui
qui a perdu son papa, mon oncle, il y a une semaine. Donc, ma chérie, je t'aime. J'espère que tu as... Voilà, tu as compris, appris des choses. Je reste ton soutien indéfectible en MP. Tu m'appelles quand tu veux. Voilà, on se téléphone. Et puis, on s'envoie plein de love. Je t'en envoie plein là maintenant. Je vous en envoie plein à vous aussi, mes Avengers. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour un sujet que j'espère vous aidera également et que j'espère qu'il sera passionnant. Et vous apprendrez plein de choses. Je vous aime infiniment. Et n'oubliez pas que la vie est un jeu où on gagne à être soi. À dimanche prochain. Je vous aime fort. Bisous, bisous.